Salut à tous, c'est Natas3. Je vais vous proposer une autre petite vidéo sur Dark Souls. J'en ai fait une au préalable pour présenter un personnage au niveau maximum. Bon, on verra bien ce que ça donne, si ça intéresse les gens ou pas. Là, je vais plutôt partir du côté du tombeau des géants. En fait, je vais vous présenter cette zone parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet et c'est jamais très très clair dans les chemins à prendre et on ne sait jamais où aller. C'est vraiment une zone qui est, enfin pour moi, ultra casse-gueule. Donc je vais vous la faire de manière tout à fait conventionnelle pour bien essayer de vous montrer les différents chemins, les différentes astuces, parce qu'il y a quelques trucs, si on ne le sait pas, vous y arriverez pas, quoi. Ça va être la vraie galère. Donc vraiment, je vais pas le faire en speedrun, quoi, c'est-à-dire courir. Je vais essayer de la faire en espérant que le temps qui est à partie sera suffisamment long. Je vais essayer vraiment de la faire pas à pas, quoi. Donc on commence à descendre là, il n'y a rien de nouveau là, vous descendez tranquillement, vous vous protégez. Ici, vous êtes un petit peu obligé de courir, puisque en fait vous allez avoir les têtes qui explosent là. Donc bouclier en avant, on court, on passe ce mec là, voilà. Et on va aller se réfugier ici pour pas se faire exploser à la figure. Donc on va rincer celui-ci, une deuxième fois parce qu'il en a bien besoin. On va se faire aussi celui-là. Et voilà. Récupérer les objets. Parce qu'on ne peut pas s'en passer, même si c'est un bouclier pourri. Donc ici, dans cette salle, beaucoup de gens courent tout de suite pour pas tirer les squelettes. En fait, voilà, pour ceux qui l'auraient jamais vu, parce qu'ils ont toujours couru, vous avez deux squelettes ici, que nous allons nous faire un plaisir d'abattre. Parce que ces squelettes-là, comme le jeu ne vous oriente pas au départ, vous ne savez pas où aller, moi j'ai commencé par bêtement descendre et puis je me suis aperçu qu'en fait non, il fallait pas le faire. C'était pas pour tout de suite en tout cas, quoi. Donc c'est une zone dans laquelle on souffre énormément. Celle-ci avec les affreux squelettes au départ ils sont plus que chiants, quoi. Voilà, donc quand vous descendez ici, il faut ici courir. Parce qu'en fait, vous allez trouver, alors là bien sûr il est mort, mais une espèce de mage qui les réanime en permanence. Donc vous dégommez le mage, vous ici vous servez du levier pour tourner la première passerelle. Voilà, je vais en profiter aussi pour que la vidéo soit plus intéressante. Vous montrer quelques sorts qui sont un petit peu des sorts de haut niveau, hein, j'en profite avec ce personnage pour le faire. Vous avez par exemple, voilà, ça, le chercheur de cristal. Donc en fait, ça reste autour de vous. Et dès que vous avez un ennemi à proximité où vous payez les murs, comme vous venez de le voir, ça disparaît. Donc en fait, ça va aller, hop, directement chercher les ennemis et le buter. Donc c'est plutôt sympa. Personnellement, je m'en sers pas. Mais voilà, pour vous montrer, pour avancer dans le jeu, vous pouvez vous amuser avec ce truc-là qui est plutôt marrant, quoi. Donc là, ensuite, nous allons programmer le décès de notre camarade. Voilà. Un fauchon, encore un, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Par exemple, ça, le souffle du dragon. Alors, c'est une espèce de... Ça ressemble à ce que vous font les bonhommes de cristal. Vous voyez, c'est relativement puissant. Et ça a une portée assez intéressante. On va quand même hop, éviter de faire des bêtises. Voilà. Donc voilà pour les sorts de haut niveau. Il y a ça aussi, la flèche d'âme en cristal, la lance d'âme en cristal. On va essayer de s'en servir sur un adversaire. Lui qui va descendre de là-haut. Tac. Là c'est raté. Hop. Vous voyez, ça fait 904 de dégâts, ça, quand même. Donc ça fait quand même très très mal. Donc on va continuer. Voilà, vous descendez, vous avez tourné la première passerelle, qui n'est pas celle-ci. Qui n'est pas celle-ci. Celle-ci, vous n'avez pas
si, celle-ci, voilà, vous la tournez avec le premier mage qu'il faut tuer. Donc il y a des coins dans cette zone qui sont assez pénibles parce qu'il y a des endroits où vous êtes obligé de courir vers le mage pour le descendre pour pas que les squelettes réapparaissent. Donc vous êtes obligé un petit peu de fuir pour dégommer ces mages qui sont absolument pénibles. Parce que tant que vous ne l'avez pas fait, les squelettes ont les yeux brillants et en fait réapparaissent indéfiniment. Donc c'est carrément, ils sont imbattables, quoi, tout simplement. Donc on continue par là. Allez, on va se buter celui-là, j'ai dit que je les butais tous. Voilà. Une petite fiole d'estu, parce que vous voyez, hein, on n'est jamais à l'abri. Hop. Donc là on va tomber sur un archer et un squelette avec un fauchon. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous donne de beau? Encore un fauchon, ça doit être le énième. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme sort pendant qu'on est là? Eh bien écoutez, vous avez les sorts cléricaux, la lumière par exemple. Non, la lumière de l'autre côté, voilà. C'est ce qui vous donne cette petite boule de lumière que vous avez au-dessus de la tête. Et dans ce niveau-là, alors pas ici spécialement parce qu'on y voit quand même assez clair, mais je peux vous assurer que dans le niveau suivant, vous allez en avoir besoin. Alors ici pareil, il faut éviter ces bonhommes explosifs. Donc faire se peut. Donc là énormément de squelettes aussi, très dangereux quand même. Hein. On va y aller du grand chassé, et ben il est tombé tout seul celui-là, impeccable, merci. Donc ici vous avez le deuxième levier à activer pour tourner la deuxième passerelle, tout simplement. Donc vous faites ça, donc ici c'est pareil, il me semble que vous ne pouvez pas tuer les squelettes tant que vous n'avez pas dégommé ces fameux mages qui sont très pénibles. Donc on continue sur cette passerelle qui vient de se tourner, puisqu'en fait vous ne pouvez pas aller ailleurs que là où je vous ai amené précédemment. Voilà, vous tournez cette passerelle. Alors ensuite, vous avez tout un tas de petits chemins en tombant dans ce trou-là. Le chemin conventionnel, on va dire que c'est celui-ci, qui est un petit peu, voilà, comme ils aiment bien le faire, un petit peu casse-gueule. Voilà. Je pense que je n'arriverai pas malheureusement à tout vous montrer. Je vais quand même essayer de vous montrer. Donc on va se les faire. Profitez-en qu'ils se grattent la tête avant de vous attaquer pour au moins en tuer un facilement. C'est vraiment le truc à faire pour gagner un petit peu de temps et être sûr de ne pas mourir trop facilement. Donc le chemin conventionnel, ça serait celui de descendre. J'aurais malheureusement pas le temps, je pense, de... Lui, on va essayer de le pousser dans le trou, raté, c'est pas grave. Voilà. Donc le sort de lumière, vous pouvez aller l'acheter chez... ici vous avez le troisième levier à actionner, voilà. Vous pouvez l'acheter chez celle que j'appellerais la Dame du Lac. Si vous tombez ici, vous arrivez vers le forgeron Vamos, qui vous permet de faire les armes de feu et les armes de chaos. Donc on va plutôt continuer, j'aimerais vous montrer l'endroit où se situe, où pareil ça bagarre pas mal. Vous voyez, cette zone est spéciale, je vous dis que je vais vous la présenter en détail et je trouve le moyen de me planter. Où est-ce qu'il est le mur qui se casse? Bien sûr j'ai attiré celui-là. Je pense que là il ne reviendra pas. Alors plus haut peut-être, je suis trop descendu. Non, je ne suis pas assez descendu. Alors on va se laisser tomber là. Voilà, on va reprendre un petit peu de vie. Alors ça c'est assez désagréable aussi, il faut faire un roulade pour les éviter. Voilà, tout simplement. Ici une échelle qui vous amène au-dessus. C'est une échelle qui monte. Elle peut descendre aussi, mais en l'occurrence pour le coup elle monte. Là vous devez une fois de plus vous laisser tomber là.
Voilà, ici vous arrivez de nouveau au même endroit pour actionner ce mécanisme. Ce qui là en l'occurrence ne sert à rien du tout. Et on va continuer sur le chemin classique. Après vous pouvez vous laisser tomber comme ça, il y a un moyen très rapide d'arriver au fond sans se casser la tête et sans se faire mal. Hein. Donc on va continuer par là. Ici, vous pouvez aller chercher la faux, me semble-t-il. Voilà, le chemin conventionnel serait celui-là. Donc on va accélérer un peu le pas, vu que le temps passe. Voilà, l'endroit donc que je cherchais, c'est celui-ci. Je voulais quand même vous montrer ça, parce que c'est un endroit à explorer qui est la première fois qui est extrêmement pénible. On va se remettre un petit peu de gaz. Tac. Donc quand vous arrivez ici, vous avez des archers, il y en a un sur le côté, il me semble qu'il y en a un affreux là-haut, vous avez des squelettes en bas, c'est plutôt une zone compliquée. De plus, les ennemis réapparaissent, puisque vous avez, en fait, il faut descendre, courir comme un fou, par là. Il faut éviter ce grand squelette. Bon, là, pour le coup, je vais lui faire sa fête. Parce que ça fait un bien fou. Eh bien, il est rebelle. Voilà, qui est fait. Ici, quand vous continuez au bout, alors le faites pas la première fois, parce qu'il faut d'abord aller tuer le mage. Ici, vous avez un anneau. Je sais plus lequel c'est. Il vous donne, je sais plus, un sort de plus, ou... un peu de vie, enfin bon, c'est pas un anneau exceptionnel, me semble-t-il, ou alors si peut-être qu'il vous permet de rentrer quelque part. Enfin, vraiment, regardez sur internet, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc ici, il faut monter en fait en courant sans s'arrêter. Et puis en gros, par là, vous allez croiser l'affreux mage pénible qui restaure les squelettes. Donc lui, bah, faites-lui sa fête. Et puis après, comme ça, vous pourrez redescendre par là, comme ça. Donc on va se retrouver au même endroit au début, vous allez pouvoir redescendre ici, et là vous allez pouvoir explorer le truc tranquillement. Vous allez pouvoir prendre cette échelle pour aller tuer le squelette qui vous a balancé des flèches et qui a pu vous tuer un certain nombre de fois parce qu'il est affreusement agaçant. Voilà, vous allez pouvoir accéder plus tranquillement à la zone, mais il faut vraiment d'abord tuer, j'ai envie de dire, l'autre abruti. Voilà. Hop. On va descendre en mode rapide. Voilà, je regarde le temps, 13 minutes déjà. C'est un jeu tellement fabuleux qu'on ne voit pas le temps passer. Donc ici, une fois que vous avez tué, parce que même le grand squelette lui revient en permanence, hein, vous pouvez revenir à l'exploration dans cette petite zone. Voilà, je vous la fais découvrir là tranquillement pour une fois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en mode speed, et du coup, qui l'ont peut-être pas apprécié, quoi, pour le coup. Tac, ça marche pas, et j'ai plus de lumière non plus, et bah tant pis. Je voulais éclaircir un peu ma vidéo, c'est pas grave. Est-ce que je peux rapidement vous montrer autre chose au niveau des sorts Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Bah, j'ai les sorts les fameux sorts de Dieu là, qui sont boum, absolument superbes. Ça c'est le plus grand. Vous avez le sort de Nito quand vous faites le réseau, voilà, qui pète, on peut le dire. Alors, je ne m'en suis jamais servi, je peux pas vraiment vous dire s'il fait très mal, mais bon, au demeurant, vu qu'il est assez dur à avoir, je pense qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tous à plus tard, peut-être pour une autre vidéo de Dark Souls, je ne sais pas. À bientôt, salut.